Les yeux de Karen allèrent de la piscine à Paul, paniqué. La peur commençait à l'étreindre alors qu'elle restait figée, l'esprit en ébullition pour comprendre ce qui se passait. Elle recula précipitamment, ses mouvements saccadés. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-elle, le souffle court. « Tu es fou, Paul. Arrête ça !» Paul fit un pas en avant, les mains tremblantes d'un mélange de rage et d'excitation. « Non, Karen, c'est toi qui vas arrêter. Tu me harcèles depuis trop longtemps. Maintenant, je vais te faire comprendre ce que ça fait. Tu vas savoir ce que c'est que d'avoir peur chez toi, de voir tout ce que tu contrôlais t'échapper. C'est exactement ce que tu m'as fait. Et maintenant, c'est mon tour. » Sa voix montait crescendo, emplie d'intensité. « Tu penses tout posséder, hein? La maison, la piscine, le quartier. Tu crois pouvoir simplement prendre ce que tu veux parce que je suis différent. Eh bien, pas aujourd'hui. » La panique de Karen s'intensifia. Elle recula davantage, levant les mains pour se protéger. Le spectacle de la fausse lave était accablant, la fumée rendant sa vision floue. « Arrête, Paul !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Je suis désolée, je ne toucherai plus jamais à ta piscine. Arrête, s'il te plaît !» Paul observe Karen trébucher loin de la piscine, les yeux écarquillés de terreur. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un regain de pouvoir. Ce n'était peut-être pas un vrai pouvoir, mais à cet instant précis, il reprenait le contrôle de sa vie. Alors que Karen s'éloignait, Paul s'arrêta. Il avait poussé les choses assez loin. Il voyait la peur dans ses yeux, cette peur qu'il avait voulu qu'elle ressente. Il avait marqué son point. Inutile d'aller plus loin. Debout là, le torse se soulevant au rythme de sa respiration haletante, il regarda la fumée continuer à s'élever de la piscine. Ses mains tremblaient encore, son cœur tambourinant dans ses oreilles. Il l'avait fait. Il avait enfin forcé Karen à ressentir ce que c'était d'être impuissante, confrontée à la même peur qu'elle avait utilisée pour le dominer. À cet instant, Karen, visiblement secouée, ne prononça plus un mot. Elle se retourna et s'éloigna précipitamment, quittant la maison de Paul aussi vite que possible. Lorsqu'elle disparut au coin de la rue, Paul resta là, essayant de reprendre son souffle. L'adrénaline commençait à refluer, laissant derrière elle un vide froid et persistant dans sa poitrine. C'était terminé. Mais d'une certaine manière, cela semblait être le début de quelque chose de nouveau. En se précipitant dans la piscine, les yeux de Karen s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la fumée s'élever et l'eau se teinter d'un rouge profond, presque surnaturel. D'abord paralysée, elle fixa la scène irréelle avec incrédulité, incapable de comprendre ce qui se passait. Son esprit tourbillonnait, cherchant désespérément à donner un sens à cette situation cauchemardesque. Elle recula maladroitement, le souffle court, avant que la panique ne la submerge complètement. « Qu'est-ce que c'est ?» hurla-t-elle, sa voix stridente empreinte de terreur. Elle tenta de sortir de la piscine, ses membres flageolants alors qu'elle essayait de grimper sur le rebord glissant. Elle glissa une fois, puis une autre, ses pieds incapables de trouver prise. La fumée s'épaississait autour d'elle, rendant chaque inspiration plus difficile. Le faux magma semblait se rapprocher inexorablement, et la mousse rougeoyante ressemblait de plus en plus à une catastrophe imminente. « Paul !» cria-t-elle, sa voix étranglée, presque engloutie par le brouillard épais. « Qu'est-ce que c'est, Paul? Arrête ça !» Ses yeux étaient écarquillés, remplis d'une peur viscérale. Elle était convaincue que le magma était réel, que l'illusion était parfaite. La manière dont la mousse tourbillonnait dans l'eau, scintillant comme de la roche en fusion sous le soleil de l'après-midi, achevait de la tromper. Elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était une farce. Pour elle, la piscine allait exploser en flammes, et elle serait engloutie par la chaleur mortelle du magma si elle ne parvenait pas à s'échapper. Paul, debout, au bord de son jardin à quelques mètres de là, jouait son rôle à la perfection. Son visage était déformé par une folie simulée, sa voix tonnait dans l'air lourd, amplifiant le chaos. « Quitte ma piscine, tu m'as tout pris, tu crois que tu peux juste débarquer ici comme si c'était chez toi? Je vais tout brûler, sors d'ici, maintenant !» Ces mots étaient tranchants, maniaques, et pour un instant, Paul sentit monter en lui un sentiment de puissance qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La panique de Karen le faisait se sentir en contrôle, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, surtout pas face à elle qui, selon lui, avait toujours marché sur lui. C'était presque grisant de l'avoir tenté de fuir ce magma imaginaire, l'entendre supplier pour qu'il arrête. Karen trébucha à moitié hors de la piscine, son cœur battant à tout rompre, et jeta un regard affolé vers Paul.
Que se passe-t-il » Sa voix se brisa, et elle tendit des mains tremblantes pour trouver une prise sur le rebord de la piscine. « Pars, tu n'appartiens pas ici. C'est à moi, pas à toi » hurla Paul, sa voix suintant désormais de la colère accumulée pendant des mois. Il arpenta la cour, créant délibérément plus de tension, plus d'incertitude dans l'air. Karen était piégée, physiquement dans la piscine, émotionnellement par sa peur, et Paul l'avait exactement là où il voulait qu'elle soit. Plus elle restait dans cette situation, plus elle devenait désespérée. Ce n'était plus seulement la piscine qu'elle essayait de fuir. Elle luttait pour reprendre le contrôle de sa vie, de sa contenance. Mais plus Paul amplifiait son acte, plus elle devenait désorientée. Sa respiration devint erratique. Son visage pâle ruisselait de sueur. Elle réussit finalement à se hisser hors de la piscine. Mais les dégâts étaient en effet. La farce l'avait secouée jusqu'au tréfonds de son être. Alors que Karen titubait vers la sortie, encore en proie à la confusion, elle se retourna pour regarder Paul une dernière fois. Ses yeux étaient grands ouverts. Des larmes coulaient le long de ses joues. Elle ne dit rien. L'émotion brute et la peur étaient suffisantes. Son esprit était brisé par la frayeur, et elle sembla se replier sur elle-même, incapable de comprendre ou de répondre. Paul, toujours debout au même endroit, la regarda partir en silence. Le chaos du moment se dissipa, laissant place à une étrange immobilité. Et dans cet instant fugace, Paul ressentit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, une satisfaction. Pour la première fois, Karen vivait ce qu'il avait traversé. La peur, la confusion, l'impuissance. Il avait inversé les rôles. Mais cette satisfaction fut éphémère. Après la farce, Paul ne savait pas à quoi s'attendre. Il pensait qu'une fois terminé, il ressentirait un sentiment de triomphe, que cette plaisanterie restaurerait son équilibre intérieur. Mais les conséquences furent bien plus complexes que prévu. Karen ne lui adressa plus jamais la parole, pas un seul mot. C'était comme si elle s'était retirée dans une coquille, l'évitant complètement. Paul la voyait parfois dans la cour, ses yeux détournant immédiatement quand elle le remarquait. Si leurs chemins se croisaient près de la boîte aux lettres, elle baissait les yeux, feignant son inexistence. Cette absence totale de communication de la part de quelqu'un qui avait été si bruyant, si arrogant dans leurs interactions, était sinistre. Paul commença à réaliser à quel point la farce l'avait affecté. Ce n'était pas seulement une question d'évitement. Karen était devenue une ombre dans le quartier. Ses interactions avec les autres voisins devinrent raides, froides, distantes. Ce n'était plus la même personne. Celle qui avait autrefois arpenté les lieux avec arrogance semblait désormais se recroqueviller au moindre contact. Son visage était pâle, ses épaules voûtées, comme si un poids insupportable s'était abattu sur elle. Mais ce n'était pas seulement Karen qui avait changé. Paul se retrouvait lui aussi à lutter contre un autre type de silence, celui qui régnait en lui. Il avait marqué son point. Karen payait désormais pour les années de tourments qu'elle lui avait infligées. Mais à quel prix? Que lui avait-il coûté de pousser les choses aussi loin? Au début, il avait ressenti un certain soulagement, presque une exaltation. Mais cette sensation s'était rapidement dissipée. Les lignes entre ce qui était justifiable et ce qui était cruel s'étaient brouillées pour lui. Il avait eu recours à une tactique basée sur la peur pour obtenir sa vengeance. Était-il devenu meilleur que la personne qu'il méprisait? Au fil des semaines, les émotions de Paul demeurèrent conflictuelles. Il savait que Karen méritait une forme de rétribution pour la manière dont elle l'avait traité. Mais cette farce avait franchi une ligne invisible. Même si c'était une plaisanterie, la peur qu'il avait instillée en elle était bien réelle, et cela le hantait. Un soir, debout dans son jardin, Paul observa Karen à travers la clôture, évitant son regard, ressemblant à une personne brisée par sa propre arrogance. Il ne pouvait nier qu'il avait aimé avoir le contrôle sur elle. Mais maintenant, ce contrôle lui semblait creux. Paul se demanda si la véritable justice pouvait jamais être rendue. Pouvait-on vraiment faire comprendre à quelqu'un le poids de ses actions en retournant leur propre cruauté contre eux? Une quelconque vengeance pouvait-elle rétablir l'équilibre? Ou ne faisait-elle que perpétuer un cycle de douleur? Le silence entre lui et Karen s'étirait, rappel froid de la manière dont les choses avaient changé. Voici une version paraphrasée et enrichie en français, avec un ton persuasif. Paul avait passé presque 10 ans dans ce quartier résidentiel paisible, à mi-chemin entre la tranquillité de la banlieue et l'effervescence de la ville. Chaque jour, il savourait le calme feutré du voisinage, les pelouses impeccablement entretenues,
et cette camaraderie subtile qui liait les habitants. Sa maison, nichée derrière une rangée d'arbres majestueux, était bien plus qu'un simple refuge. C'était son sanctuaire. Il y mettait un soin méticuleux, surtout dans son jardin arrière, où trônait fièrement sa piscine, un véritable havre de paix. Cette piscine n'était pas seulement un objet de luxe, mais un symbole de son travail acharné, de sa détermination et du chemin parcouru pour construire une vie épanouissante. Mais au fil des années, une ombre s'est glissée dans cet équilibre parfait. Karen, une ancienne policière retraitée, avait commencé à jeter un regard insistant sur ses affaires. Au début, ses remarques semblaient anodines, observations sur le temps ou quelques compliments sur le quartier. Mais rapidement, elles prirent une tournure plus pernicieuse. Sous couvert de politesse, Karen distillait des critiques teintées de racisme. « Je ne comprends pas comment tu peux te permettre une maison comme ça. » Ou encore, « C'est étonnant que quelqu'un comme toi entretienne aussi bien son jardin. » Ces mots, empoisonnés par le mépris, révélaient son sentiment profond. Paul, selon elle, n'avait pas sa place ici. Puis, sans invitation ni autorisation, Karen franchit une ligne infranchissable. Elle commença à utiliser sa piscine comme si celle-ci lui appartenait. D'abord discrètement, profitant de son absence, puis de manière flagrante, étalant ses serviettes sur ses transats et se prélassant sous le soleil. Un après-midi, alors qu'elle sirotait une limonade, qu'elle s'était servie sans vergogne, elle lança avec arrogance « À quoi bon avoir tout ça si tu ne sais même pas en profiter ?» Ces paroles, condescendantes et blessantes, marquèrent un tournant. Paul tenta d'ignorer ces intrusions, espérant naïvement qu'elles cesseraient. Mais Karen devint de plus en plus audacieuse. Elle squattait son espace sans gêne, accompagnant ses visites non sollicitées de commentaires racistes humiliants. « Ap »« singe ». Ces insultes fusaient désormais librement, comme si elles étaient des vérités absolues. Chaque mot était une pierre jetée contre son identité, sapant peu à peu sa dignité. Lorsque Paul osa demander fermement qu'elle respecte ses limites, elle répliqua avec un rictus menaçant. « Fais attention à ton attitude. Je pourrais te ruiner, tu sais. J'ai des relations. » Ces paroles résonnèrent comme une menace suspendue dans l'air. Dans ce quartier où l'autorité de la loi pesait encore lourd, Karen usait de son statut d'ex-policière pour intimider. L'idée qu'elle puisse mobiliser ses anciens collègues pour retourner la situation contre lui glaça Paul d'effroi. Chaque tentative de dialogue se heurta à un mur de cynisme et de provocation. « Tu jouis les victimes, hein ?» ricana-t-elle un jour, en croisant les bras avec suffisance. « Essaye donc d'appeler les flics. On verra qui ils croiront. Ce sera toi qui finiras en difficulté, pas moi. » La tension atteignit son paroxysme. Paul se sentait pris au piège dans sa propre maison, incapable de trouver soutien auprès de ses voisins, qui préféraient fermer les yeux plutôt que de s'immiscer dans ce conflit toxique. La présence omniprésente de Karen dans son jardin, ses insultes incessantes et sa violation flagrante de ses droits transformaient chaque journée en cauchemar. Un après-midi, excédé par une nouvelle remarque dégradante. « Cette piscine, probablement achetée au rabais, tu n'y connais rien de toute façon. » Quelque chose céda en lui. Comment pouvait-il continuer à supporter cette humiliation quotidienne ? Il réalisa qu'il devait agir, trouver un moyen de reprendre le contrôle, même si cela impliquait de recourir à des mesures inhabituelles. C'est ainsi qu'une idée germa dans son esprit. Une idée risquée, certes, mais qui pourrait peut-être forcer Karen à battre en retraite. Après tout, il méritait de vivre en paix dans l'espace qu'il avait tant chéri et protégé pendant toutes ces années. Cette version conserve l'essence du texte original, tout en ajoutant des éléments dramatiques et persuasifs pour amplifier l'impact émotionnel. Plus il y réfléchissait, plus l'idée s'ancrait en lui avec une intensité croissante. Il était prêt à exécuter son plan, convaincu que c'était le seul moyen de reprendre un peu de pouvoir. Le lendemain matin, Paul se mit à l'œuvre avec une concentration méthodique et silencieuse. Chaque détail avait déjà été méticuleusement planifié, chaque étape du canular pensée jusqu'au moindre mouvement. Pendant des heures, il avait parcouru Internet pour apprendre à créer l'illusion parfaite d'une coulée de lave envahissant sa piscine. Grâce à un mélange de glace carbonique, de colorants alimentaires rouges et d'effets de fumée, il avait réussi à fabriquer quelque chose qui semblait terrifiant, tout en restant totalement inoffensif. Avec soin, il disposa la glace carbonique au bord de la piscine, la reliant à un mécanisme qui déclencherait la fumée au bon moment. Le colorant rouge flottait près de la surface de l'eau, créant l'illusion que la piscine s'était transformée en un fleuve de lave bouillonnante.
Tout ce qu'il lui restait à faire maintenant, c'était attendre. L'attente était insoutenable. Une tension électrique parcourait chaque muscle de son corps, tandis qu'il guettait l'apparition inévitable de Karen. Il savait qu'elle ne pourrait pas résister à l'appel de sa piscine. Elle n'avait jamais pu. Karen avait toujours fait preuve d'un sentiment d'entitlement flagrant, utilisant tout ce qui lui plaisait comme si cela lui appartenait. Aujourd'hui, Paul allait retourner cette arrogance contre elle. Ce ne fut pas long. Vers midi, comme prévu, Karen apparut au bout de son allée, avançant d'un pas confiant, inconsciente de ce qui l'attendait. Derrière les rideaux de son salon, Paul l'observait, le cœur battant à tout rompre, mêlant adrénaline et nervosité. C'était le moment décisif. Tout reposait sur ce qui allait suivre. Il sortit sur le porche, les paumes moites. Après des heures de préparation minutieuse, il devait maintenant jouer son rôle à la perfection. Il prit une profonde inspiration, tentant de calmer ses nerfs. Son esprit était envahi par des images de Karen, son sourire suffisant, son attitude irrespectueuse, toutes ces occasions où elle l'avait humilié. Aujourd'hui, il reprendrait ce pouvoir qu'elle lui avait volé. « Karen !» hurla-t-il, la voix forte et tendue, traversant la pelouse d'un pas décidé pour être sûr qu'elle l'entende. Il voulait la prendre au dépourvu. Karen s'immobilisa, plissant les yeux, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» répondit-elle, sans encore comprendre le piège qui se refermait sur elle. « Sors de ma piscine !» cria Paul, haussant encore la voix dans une colère simulée. Avant qu'elle ne puisse réagir, il commença à marcher de long en large, gesticulant frénétiquement comme s'il perdait le contrôle. « J'en ai assez. Tu penses pouvoir entrer ici quand ça te chante ? Tu n'as aucun respect pour rien. » Karen le regarda, partagée entre confusion et agacement. « Paul, tu as perdu la tête ?» rétorqua-t-elle avec mépris, cherchant à minimiser la situation. Mais Paul n'avait pas fini. Il était déjà près du dispositif de glace carbonique qui avait commencé à bouillonner, libérant une épaisse fumée sinistre qui tourbillonnait autour de la piscine. L'illusion fonctionnait à merveille. La mousse rouge dans l'eau se mêlait à la brume ascendante, créant une scène apocalyptique digne d'un film catastrophe. L'air devint lourd, chargé d'une odeur de soufre artificiel qui flottait vers eux. « Ne fais pas semblant de ne pas ruiner ma vie !» hurla Paul, s'approchant de la piscine. Sa voix avait changé, passant de la colère à quelque chose de plus sombre, de plus incontrôlable. Les frontières entre sa frustration réelle et sa performance théâtrale s'effaçaient. Il pointa un doigt accusateur vers Karen. « Tu crois que je ne remarque pas ? Que je ne vois pas ce que tu fais ? Chaque jour tu viens ici, prends ce que tu veux, comme si tu étais intouchable. Eh bien, plus maintenant, pas aujourd'hui. » La confusion de Karen se transforme rapidement en alarme lorsqu'elle jeta un coup d'œil à la piscine. La fumée tourbillonnante, la teinte rougeâtre menaçante dans l'eau, et cet éclat étrange et irréel firent battre son cœur à toute allure. Qu'est-ce que c'est, Paul ? Que se passe-t-il ? Le visage de Paul se tordit en un masque de calme factice alors qu'il continuait son spectacle chaotique. « Tu veux ruiner ma vie ? Eh bien, je reprends tout, Karen. Je reprends tout. C'est toi qui détruis les choses, pas moi. Sors de ma piscine avant qu'il ne soit trop tard. » Sa voix tonnait, mais sous la surface, une colère sourde bouillonnait. Ce n'était plus seulement une mise en scène, il extériorisait des mois de frustration accumulée, cette sensation d'être impuissant face à quelqu'un qui s'arrogeait le droit de violer son espace, de violer son